Oui Bernard, eh bien écoutez, le coup franc vient juste d'être tiré, malheureusement il n'a donné aucun résultat. Il était consécutif à une action Franck Priou qui avait été légèrement bousculé dans la surface de réparation par Jean-François Demergue, un ex-lyonnais. Mais il faut dire quand même que Priou avait sauté un petit peu haut à mon avis, mais l'arbitre lui a quand même accordé un coup franc tiré par Laurent Fournier qui cherchait la tête d'un de ses attaquants. Mais malheureusement le coup franc est sorti et Joseph-Antoine Bell, le gardien marseillais, n'a donc rien eu à faire. Alors il reste exactement à mon chronomètre à peu près 18 minutes, un peu plus de 18 minutes et 13 secondes exactement. Et pour le moment, l'OL tient toujours 0-0 donc devant cette équipe de Marseille. Une équipe de Marseille qui piétine un peu, c'est incontestable, mais qui nous montre de grandes possibilités devant, notamment avec Alain Giresse qui nous fait un numéro extraordinaire encore, Alain Giresse ce soir, puisqu'il ne bouge plus beaucoup comme il bougeait avant en équipe de France, mais qu'il donne des balles au cordeau, des balles qui arrivent dans les pieds. Et puis devant des hommes très dangereux, notamment Diallo, le numéro 13, qui est très dangereux, qui est un véritable poison pour cette défense lyonnaise, ainsi naturellement que Cuben et Jean-Pierre Papin qui bougent énormément aussi et qui donc essayent de créer le danger. Jean-Pierre Papin qui lui est un petit peu brouillon et dont les centres sont la plupart du temps derrière la cage de Slobodan Topalovic. Alors que là pour le moment c'est Nono qui est dans le rond central, un petit peu esselé le Nono, mais il bénéficie d'un coup franc. Il a été légèrement bousculé par un Marseillais, donc c'est Jean-Jacques Ndomba qui va jouer ce coup franc alors qu'il reste un peu plus de 17 minutes. Et donc pour le moment Bernard, je vous le redis, les deux équipes sont toujours à égalité 0-0, l'OL tient toujours. Bernard, pour vous dire qu'effectivement ça commence à chauffer pour l'OL, puisque l'OM a passé la vitesse supérieure, j'allais dire, et qu'en l'espace de quelques minutes, on a bien du mal à se défendre dans cette équipe lyonnaise, et notamment à la 28e minute, une action litigieuse sur Alain Giresse, fauché à la limite de la surface de la réparation par, je pense, Pascal Havet, mais l'arbitre n'a rien dit, a laissé continuer l'action. Alors j'aime autant vous dire que le public marseillais a vigoureusement protesté, et puis l'action s'est continuée, et à un moment donné, c'est Galtier, un arrière marseillais, Christophe Galtier, qui s'est retrouvé tout seul face à Slobodan Topalovic. Il l'a passé, la balle malheureusement n'était pas assez forte, enfin malheureusement naturellement pour l'OM, et bien qu'il soit battu, Slobodan, c'est un arrière lyonnais, je crois bien encore même que c'est Pascal Havet qui a dégagé cette balle de tout son possible, et donc le but a été ainsi évité. Mais j'aime autant vous dire que ça chauffe, le public marseillais notamment pousse son équipe, et tout le public se lève, et comme là par exemple sur une nouvelle action marseillaise, alors que c'est Yannick Bajot qui vient de dégager son camp et qui vient de mettre une fois de plus en corner. Vous voyez, ça pour le moment, l'OM est en train de faire le forcing, comme on dit ici, poussé par le public qui ne laisse passer aucune occasion. À un moment donné, l'arbitre s'est trouvé à gêner un Marseillais. Eh bien, j'aime autant vous dire que le public l'a promptement envoyé se faire voir ailleurs, en lui disant qu'il n'avait pas à favoriser naturellement l'Olympique lyonnais. Alors pour le moment, ça se passe donc un petit peu moins, mais il reste 11, presque 12 minutes à jouer dans cette première mi-temps. L'OL et l'OM sont toujours à égalité 0-0, alors que pour le moment, l'OM est en train de jouer un coup franc et que Giresse adresse un centre, très beau centre, avec une reprise de volée. La balle passe légèrement à droite des poteaux gardés par Slobodan Topalovic. Donc pour le moment, il n'y a rien de fait, et l'OL et l'OM sont toujours à égalité 0-0, mais ça chauffe. Ça chauffe, tant mieux que ça chauffe bien pour les Lyonnais, tant qu'à faire. Merci Dominique. Et tout à l'heure, je voudrais signaler aux amateurs de football qu'à la mi-temps de tous ces matchs de Coupe de France, nous leur donnerons le score. Et puis bien évidemment, par souci de choses un petit peu construites et professionnelles, on vous donnera aussi le résultat de tous les matchs à la fin. Je veux dire, c'est normal, des choses comme ça. Donc vous restez avec nous et vous saurez tout sur la Coupe de France, et vous en profiterez pour découvrir des groupes tout à fait intéressants, comme les Cinétiques par exemple. Stade Vélodrome, Dominique Blanchard, tribune de presse. 37 minutes de jeu donc entre Marseille et Lyon, et à l'instant Pascal Fugier est obligé de commettre une petite faute sur un attaquant marseillais. 21h10 dans Trabolo Rock sur le 87.7. Un peu là, parce que j'ai l'impression qu'il se passe des choses du côté du stade Vélodrome. Rassurez-nous Dominique. Eh ben écoutez, non et oui, effectivement, il se passe des choses. Je vous l'avais dit que ça commençait à chauffer malheureusement en faveur de l'OM. Et naturellement, ce qui devait arriver est arrivé à la 36e minute sur un très beau centre d'Alain Giresse.
Une reprise de la tête de Patrick Kuben qui était étrangement seul, comme on dit, juste devant Slobodan Topalovic, et donc il a marqué ce premier but pour l'OM. Il y a eu une belle réaction tout de suite après de la part de Laurent Fournier qui est parti tout seul en dribble, un petit peu désespérément d'ailleurs dans la surface de réparation de l'OM, mais son tir est passé légèrement à côté. En tout cas donc après 30, alors qu'il reste du moins 6 minutes à jouer exactement, donc l'OM mène 1-0 devant l'OL, alors que là l'OM pousse toujours et que Jean-Pierre Papin vient de se faire descendre, je pense, par Yannick Bajot, et que l'arbitre de cette rencontre vient donc d'ordonner un nouveau coup franc en faveur de l'OM. Je vais peut-être garder l'antenne puisque je pense que c'est sans doute Alain Giresse ou Jean-Pierre Papin qui devrait le tirer. C'est Alain Giresse qui est en train de poser le ballon méticuleusement sur la pelouse du stade de Vélodrome, une pelouse très verte ce soir d'ailleurs, puisque inutile de vous dire qu'il fait très très beau à Marseille, qui a fait très très beau. Alors c'est un tir tendu de Jean-Pierre Papin qui a failli surprendre non seulement les spectateurs et moi-même, mais également Slobodan Topalovic, qui a été obligé de relâcher le ballon, mais qu'il a ensuite bien récupéré puisque les avants marseillais n'avaient pas tout à fait suivi. Ils avaient été également surpris, donc un très beau tir tendu de la part de Jean-Pierre Papin. Mais malheureusement donc pour l'OM, il n'y a pas eu de second but, et heureusement pour nous. Espérons arriver à la mi-temps avec ce score de 1-0 alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes exactement à jouer, et j'espère qu'on va tenir comme ça jusqu'à la mi-temps pour pouvoir éviter bien sûr d'encaisser d'autres buts. Ça serait dommage naturellement, et essayer de préserver surtout le suspense du match retour. Voilà, il reste donc 4 minutes exactement et 22 secondes à jouer, et l'OM donc mène devant l'OL 1-0. On va finir par s'y perdre entre l'OM et l'OL. Oui, on va résumer en disant que Marseille mène devant Lyon 1-0, but de Kuben, ce qui n'est pas très bien pour les Lyonnais, parce que prendre un but en fin de première mi-temps, enfin à 4 minutes près, ce n'est jamais très bon pour le moral, mais faisons confiance aux petits Lions pour qu'ils sortent leurs griffes. Je peux être poète aussi de temps en temps. 4 minutes avant la fin du match, c'est plus qu'il n'en faut pour écouter un autre titre des ciné. 21h18, un petit point sur la mi-temps, OM-OL tout de même, Dominique Blanchard. Oui, chéri Chérez, effectivement, c'est la mi-temps, elle vient d'être sifflée depuis 1 minute seulement. Et donc les deux équipes viennent de regagner les vestiaires, l'OM possédant toujours un avantage de 1 but marqué à la 36e minute sur un centre d'Alain Giresse, une tête de Patrick Kuben qui était donc un petit peu seul devant Slobodan Topalovic, et malheureusement ça n'a pas fait de détail. Slobodan a été obligé d'aller récupérer son ballon au fond des filets, donc 1-0. Mais ça aurait pu être pire puisque je vous le confirme, les 20 dernières minutes ont été toutes à l'avantage de l'OM. L'OM qui a archi-dominé finalement cette équipe de Lyon. Une équipe de Lyon qui avait bien commencé mais qui a eu donc des difficultés un petit peu pour finir. Et puis ce public pousse tellement son équipe, il faut dire qu'il est donc bien difficile de résister à ce 11 marseillais, notamment à la 44e minute, c'est-à-dire à 1 minute juste de la mi-temps. Il y a eu un nouveau tir sur la barre, nouveau tir de Patrick Kuben, mais heureusement là les bois ont été du côté lyonnais et c'est donc tant mieux. Alors les deux équipes viennent de regagner donc les vestiaires, 1-0 en faveur de l'OM. C'est une bonne chose naturellement pour les Lyonnais, puisque ils auraient pu, je vous le dis, en prendre au moins un ou deux du moins supplémentaires. C'est donc très bien, et je vous propose de vous rendre l'antenne et de récupérer ensuite soit Jean-Michel Aulas, qui est un dirigeant de l'Olympique Lyonnais, une personne très très intéressante qu'il faudra écouter avec beaucoup d'attention, car Jean-Michel Aulas a l'intention un petit peu de révolutionner ce club de l'OL. Et puis ensuite deux interventions de la part de nos confrères de la presse écrite, et notamment Olivier Blanc du Progrès qui m'a promis de venir faire un tour, et également Jean-François Mespled de Lyon Matin, qui sont nos confrères qui nous donnent toujours un petit peu leur avis à la mi-temps. Alors Bernard, c'est à vous donc, et puis si par exemple vos invités, eux, n'aiment pas tellement le football, moi je peux leur dire que tout en écoutant, tout en regardant le match, les morceaux des cinétiques, ça effectivement ça balance, et on voit un seul mec qui se balance dans ce stade de Vélodrome, et ben c'est tout simplement Dominique Blanchard de Radio France Lyon qui écoute les cinétiques. Les gens ne comprennent pas, alors je leur explique tout doucement en leur disant les mecs, laissez-moi écouter, c'est les cinétiques. Bravo Dominique, en tous les cas ce que je voudrais vous dire c'est que les cinétiques aiment le football. Ils le disent. Eh bien tant mieux, parce que moi j'aime les cinétiques. Eh ben c'est parfait. Si vous avez Jean-François Mespled à vos côtés d'ici tout à l'heure, n'oubliez pas de lui rappeler qu'il doit m'envoyer un exemplaire de son bouquin l'OL 50 ans d'histoire, ok? D'accord. On se retrouve donc dans ce stade Vélodrome où la plupart des spectateurs se sont levés maintenant pour regarder un petit peu ce qui se passe, surtout autour, non pas sur la pelouse simplement, mais autour, puisque je vous l'ai dit, il y a une énorme télé qui diffuse en direct d'ailleurs des interviews avec des joueurs ou d'anciens joueurs, et donc on assiste à véritablement ici à un spectacle. Alors j'ai à mes côtés Jean-François Mespled de Lyon Matin, qui est donc notre confrère,
qui assiste à la plupart des rencontres, même on peut dire à toutes les rencontres, avec Olivier Blanc également, qui vient de me rejoindre également à notre côté, Olivier Blanc du Progrès. Alors on va leur demander tous les deux très rapidement de nous dire un petit peu ce qu'ils, eux, ont pensé de cette première mi-temps et de ce but de retard pour l'OL. Disons que je pense qu'après 45 minutes, l'OL n'étant mené que par 1-0 s'en tire pas mal, parce que s'ils ont bien tenu pendant 30 minutes, ils ont après craqué, ils ont été pendant un quart d'heure vraiment malmenés sur leur but, et je pense que Ave a fait un très beau sauvetage sur la ligne. Bon, il y a eu la transversale qui a sauvé les Lyonnais, donc 1-0, je pense que c'est moindre mal. Alors comment vous voyez cette seconde mi-temps là? Est-ce qu'à votre avis, le public va continuer de faire le forcing pour son équipe, la pousser, et à votre avis, est-ce qu'on va assister à une deuxième mi-temps comme les 20 dernières minutes de la première? C'est fort possible. Le problème, c'est que l'OL va jouer maintenant avec l'avantage du vent, mais peut-être handicapé par la blessure de Nono, parce que j'ai l'impression que Nono boite. Et donc, c'est pas impossible qu'il y ait du changement de cette nature. Et là, ça serait peut-être un handicap. Mais enfin, les supporters marseillais et les joueurs marseillais pronostiquaient 2-0. Je pense que si c'était 2-0 à la fin du match, tout serait possible au match retour à Gerland. Ok, merci Jean-François. Donc on retrouve demain vos commentaires dans Lyon Matin avec la description des joueurs, comme on sait la retrouver tous les lendemains de match. Alors un autre confrère, c'est Olivier Blanc, qui lui aussi donc assiste à toutes les rencontres de l'Olympique Lyonnais, qui connaît bien l'Olympique Lyonnais. Alors on va lui demander peut-être également ses impressions sur cette première mi-temps. Je suppose qu'elles ne sont pas très différentes de celles de Jean-François. Pas du tout, elles sont sensiblement les mêmes. Je note surtout moi l'excellent match de Giresse, qu'on n'a pas l'occasion de voir évidemment bien souvent à Gerland. J'espère qu'il sera présent au match retour, car les supporters de l'OL pourront se régaler. On voit qu'Alain Giresse est toujours à son meilleur niveau. C'est ce que je disais effectivement. Il bouge moins, mais qu'est-ce qu'il distribue comme très bon ballon? Exactement. Je vois que Laurent Fournier, malgré un bon match, connaît beaucoup de difficultés contre Giresse, et la majeure partie des problèmes de l'OL viennent de là. Les Lyonnais ont connu d'autres problèmes en début de rencontre avec la montée des deux arrières latéraux, Galtier et Basse. Ils ont réussi à le régler. Le problème de Giresse, pour l'instant, c'est insoluble. Et comme les Marseillais sont individuellement supérieurs dans tous les duels, malheureusement, évidemment, il y a un score qui est, comme disait Jean-François, qui n'est pas très élevé, mais qui est logique. Alors j'ai une question que je vais vous poser peut-être à tous les deux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec cette tactique qu'a choisi Robert Nouzaret, à savoir faire rentrer 5 défenseurs, il a un petit peu, j'allais dire, privilégié la défense plutôt que l'attaque, parce qu'en attaque malheureusement on ne les voit pas trop souvent, ou alors on les voit bien esselés et malheureusement on n'a pas vraiment l'impression qu'ils vont marquer ce soir? Bien sûr, mais je pense que si Robert Nouzaret n'avait pas fait jouer Ave, l'OL connaîtrait encore plus de problèmes, car Ave au moins est un véritable stopper. Avec Nuno, ils sont capables tous les deux de museler tant bien que mal Cuben et Papin. Si Ave n'était pas rentré, je crois que Frécher aurait eu beaucoup plus de problèmes contre Papin. Tant mieux donc pour Pascal Ave, qui a été un petit peu sifflé l'autre jour par le public contre Bourges et qui ne méritait peut-être pas tout le fait d'être conspué comme ça. Donc on peut dire ce soir qu'il effectivement il a sauvé un but, on peut dire le deuxième but marseillais, c'est lui qui a sauvé, puisqu'il a il a enlevé la balle qui était passée sous Tebalovic. Donc on peut dire que Pascal Ave réalise quand même ce soir une bonne performance. Ah, tout à fait, et je pense que pour l'instant c'est le style score avec de 1-0 et que donc le suspense et l'assistance pour le deuxième match est préservé, c'est grâce à Ave. Bon voilà Bernard, on se retrouvera donc dans quelques instants, puisque je vais essayer d'avoir Jean-Michel Aulas, qui est un des nouveaux membres donc de l'OL et qui a plein d'idées dans la tête. Il pourra nous donner un petit peu son impression, mais je veux vous rendre d'abord la parole et puis peut-être passer un petit peu de musique. Oui, et puis avant de baisser votre casque, Dominique, écoutez plutôt, je vais vous communiquer les résultats à la mi-temps des autres matchs de Coupe de France, ça vous intéresse? Vous savez, tout ça a été fait depuis longtemps déjà dans le stade Vélodrome. C'est ça, dites que Chiripou. Laval, Division 1 face à Brest, 0-0 à la mi-temps. Lille, Division 1 face à Auxerre, Division 1, 1-0 pour Lille. Marseille-Lyon, on vient de le dire, Marseille mène face à Lyon 1-0. Strasbourg-Toulouse, 1 partout à la mi-temps, c'est très serré. Périgueux, c'est le petit pousset de cette Coupe de France, Division 4 face à Lens, équipe de Division 1. Et bien c'est le carton pour les Lensois qui, à l'extérieur, ont déjà marqué 3 buts à 0 pour Lens. Alès, Division 2 face à Tours, autre équipe de Division 2, 1-0 en faveur d'Alès. Et enfin, Martigues-Reims, 0-0, ça correspond à ce qu'on vous a dit, Dominique? Il est déjà parti, bravo garçon. Je vous écoutais tout à fait, mais naturellement je serrais quelques mains. Je suis très connu au stade Vélodrome. Alors non, j'écoutais, c'était parfait, tout à fait parfait. Bien, c'est parfait. Également ici, on se retrouve quand vous voulez, Dominique. Dès qu'il y a un but du côté des Lyonnais, ça tombera en tenue. 3 minutes, je vais essayer de vous agrafer Jean-Michel Aulas, que vous connaissez peut-être pas et qui est sans doute une des personnes qui va faire parler de lui à l'Olympique Lyonnais dans quelques mois et dans quelques années sûrement, puisqu'il veut révolutionner un peu ce club et faire un peu à la manière de Bernard Tapie un nouveau OM. Bien, c'est pas la manière de Bernard Chérez, mais c'est autre chose, c'est aussi intéressant. À tout à l'heure, Dominique. Oui, et bien
bien écoutez, c'est reparti depuis exactement 1 minute et là l'OL est en train d'attaquer, notamment je crois que c'est Jean-Pierre Horst qui vient de se faire subtiliser le ballon, mais l'arbitre a donné la balle au blanc, aux Marseillais. Donc c'est donc reparti pour cette deuxième mi-temps, 1 minute qu'on joue et donc toujours 1-0 en faveur de l'OM. Alors j'ai à mes côtés Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas qui est rentré dans le comité de gestion il n'y a pas très longtemps et qui est là en spectateur très attentif. Alors Jean-Michel, on peut peut-être vous demander, monsieur Aulas du moins, puisque vous êtes PDG d'une grande entreprise lyonnaise, on peut peut-être vous demander ce que vous avez pensé vous de cette première mi-temps. Eh bien, je crois que c'est un match tout à fait important pour tout le monde, où l'Olympique Lyonnais fait front devant une équipe de Marseille qui en fait domine les débats, avec à nouveau une attaque et un penalty. Voilà, et bien écoutez, Jean-Michel Aulas peut être à la fois également un très très bon commentateur, puisqu'effectivement c'est Diallo, me semble-t-il, qui vient d'être fauché en pleine surface de réparation et l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde, il a donc donné en faveur de l'OM un penalty qui devrait à mon avis être tiré par, je pensais que c'était Karl-Heinz Foster, mais je distingue très très mal malheureusement son numéro et comme je connais malheureusement pas tous ces Marseillais, je pense que c'est Jean-Pierre Papin naturellement qui devrait être celui qui devrait exécuter ce penalty. Voilà, il prend de l'élan, il a pris complètement Slobodan Topalovic à contre-pied et il a d'un point rageur désigné la foule et alors que sur le grand écran géant s'inscrit le mot but en 3 lettres et donc un deuxième but en faveur de l'OM. Jean-Pierre Papin un petit peu vengeur puisqu'il avait raté quelques occasions en première mi-temps, donc 2-0, ça commence assez mal pour Olympique Lyonnais. Je pense que vous êtes de mon avis, Jean-Michel Aulas. Oui, effectivement, l'Olympique de Marseille vient de reprendre la deuxième mi-temps dans les meilleures conditions, avec une domination qui est importante. Mais je crois les Lyonnais capables éventuellement de marquer en contre-attaque parce qu'ils jouent pas mal, ils se défendent et ils font mieux que ce que nous attendions. Il y a une bonne réaction par moment, mais ceci va être très dur pour la deuxième mi-temps. Jean-Michel Aulas, j'entendais des confrères tout à l'heure, des confrères marseillais qui discutaient et qui disaient que cette équipe de Lyon n'avait pas été ridicule et au contraire par rapport à certaines équipes de première division qui s'étaient présentées au stade Vélodrome, eh bien elle avait fait une production tout à fait honorable, donc je pense que ça vous confirme. Alors si je vous ai à mes côtés pendant encore une petite minute pour vous ennuyer puisque vous regardez avec attention ce match, c'était uniquement pour parler un petit peu du stade puisque vous êtes particulièrement enchanté du décor, j'allais dire, qu'il y a autour du stade. Oui, effectivement, c'est un décor fait pour le football et pour les spectateurs. Et un match de football avec des vedettes se fait aussi avec des spectateurs heureux. Et je crois qu'à Marseille, tout a été fait pour que les spectateurs vibrent avec les joueurs. Et effectivement, l'entreprise OM est tout à fait supportée par ses supporters. Et c'est ce que nous voudrions faire à l'Olympique Lyonnais. Alors Jean-Michel Aulas, ne dévoilons pas plus puisque vous serez un matin l'invité de la rédaction, vous me l'avez promis tout à l'heure et vous tiendrez votre engagement. Vous nous direz donc exactement qu'est-ce que vous allez faire pour l'OL et si vous avez l'intention un petit peu de révolutionner, j'allais dire, ce club, tant mieux. En tout cas, je vous laisse regarder cette deuxième mi-temps. Merci. Voilà Bernard, donc je rejoins moi mon coin, ma petite place dans les tribunes de presse. Pour vous dire que l'on joue depuis exactement 4 minutes et 28 secondes exactement. Et donc l'OL malheureusement vient d'encaisser un second but sur penalty. Penalty transformé par Jean-Pierre Papin, 2-0 en faveur de Marseille. En tous les cas, on ne peut pas dire que Jean-Michel Aulas s'est porté chance à l'OL, Dominique. Bah, tout à fait malheureusement, mais avouez qu'il a très très bien commenté ce deuxième but. Ah tout à fait, mais gardez votre micro la prochaine fois, ça se passera peut-être mieux. 21h40. Pour vous préserver, c'est à la mode des véritables choses rock'n'rollesques, et bien voici l'album solo d'Andy Taylor avec Night Train, extrait de celui-ci. Je vous signale aussi que les Duran Duran seront en concert le 1er mai au Palais des Sports de Gerland. En parlant de Gerland, on va à l'OM. Ah, puis vous arrivez bien Bernard, parce que actuellement il y a un coup franc en faveur de l'OL, puisque Laurent Fournier qui était parti tout seul en dribble et qui s'était joué un peu de la défense marseillaise pour leur prouver qu'en seconde division, eh bien on sait aussi jouer au football. Laurent Fournier, à mon avis, a été abattu tout près de la zone fatale et que l'arbitre malheureusement a donné juste un coup franc qui va être tiré dans quelques secondes alors que les Lyonnais protestent puisque le mur marseillais, la balle passe légèrement au-dessus. Joseph-Antoine Bell n'a rien eu à faire, mais je peux vous assurer sincèrement que les Lyonnais ont réagi, vraiment bien réagi, et qu'ils se sont créés quand même quelques occasions maintenant. On a pu voir notamment Jean-Pierre Horst tout à l'heure, donc buter sur Bell, le gardien marseillais, et serait pu aller au fond des filets malheureusement. Cela dit, ne soyons pas trop chauvins quand même, et disons quand même qu'aussi également les Marseillais ont failli marquer il y a quelques minutes
avec le fameux duel Papin-Cuben, Cuben mettant encore une nouvelle fois une tête sur la barre transversale. Ensuite, la balle étant très très bien récupérée par Slobodan Topalovic qui fait ce soir une très très bonne partie. Slobodan qui avait sans doute besoin de remettre un petit peu les pendules à l'heure pour prouver qu'il était toujours un très très bon gardien à Lyon. Eh bien Slobodan fait ce soir une très très bonne partie, ainsi également que Pascal Havet qui lui avait été un tout petit peu décrié contre Bourges la semaine dernière. Et Pascal Havet a sauvé nombre de situations ce soir. Je crois que Pascal sera très très content de ce bon match qu'il a produit ce soir au stade de Vélodrome. C'est dommage que les supporters lyonnais ne l'aient pas vu, alors que là c'est un nouveau tir de Laurent Fournier et un très bel arrêt de Joseph-Antoine Bell, un coup franc qui était très lointain, et Laurent Fournier a dressé un très beau tir tendu sur Joseph-Antoine Bell qui l'a très bien capté du bout des doigts en s'élançant un tout petit peu. Joseph-Antoine Bell qui possède une magnifique détente, alors que là c'est Papin qui de nouveau est en possession de la balle et qui va essayer de jouer sur Diallo qui a perdu la balle en faveur des Lyonnais, qui relance sur Jean-Jacques Ndomba, et puis ça repart là-bas. Vous voyez que les Lyonnais sont donc très bien, ils montent un bon visage offensif en cette deuxième mi-temps. Il faut dire qu'ils ont le vent, mais je vous jure que pour une équipe de seconde division, les Lyonnais sont loin d'être ridicules. Espérons qu'ils pourront, on ne sait pas, pourquoi pas marquer un but. Ça serait bien sûr formidable de marquer au stade Vélodrome, et puis bien sûr préserver toujours, et c'est ça l'important, préserver ce fameux match retour le 6 mai au stade de Gerland. Voilà, alors qu'il reste 16 minutes à mon chronomètre à jouer. On joue donc depuis 29 minutes exactement, et l'OM mène toujours devant Lyon, c'est-à-dire Marseille bat toujours le Lyon 2-0. So long, Dominique Blanchard. 22h, et 4 minutes sur le 87.7. Vous êtes aperçu qu'on débordait. C'est avec joie et allégresse que nous le faisons. Jusqu'à la fin, bien évidemment, de ce match OM-OL. Fin des autres matchs de Coupe de France dont nous vous donnerons les résultats en fin de partie, bien évidemment. Et puis,